Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Fucking hell, righty, bonjour tout le monde, bienvenue au show du pro! Le show contient les vraies affaires, alors bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous encore. On est live directement du 3055 Boulevard Amel, local 114, à la boy, au Gym Olympe, la seule only place à Québec où vous pouvez vous entraîner pour de vrai, la seule et la vraie, la unique. On n'est pas dur à trouver. Robert Bourassa, Henri IV, entre les deux, directement, tous les accès d'autoroute, du parking. Écoutez, on a tout, qu'est-ce que ça prend. On entend même du monde s'entraîner parce que ça brasse ici bien comme il faut. C'est le fun parce que je suis vraiment en train de me fabriquer une communauté. Vraiment, c'est très intéressant. Donc, du moins, on va commencer avec les formalités usuelles. Je vous dirais, la première chose que je vais faire aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit article que j'ai découpé dans le journal, que je trouvais intéressant. Du moins, je pense que je peux faire un petit show-out avec M. le caméraman. M. le caméraman, on va regarder. Bon, est-ce que je suis en bonne hauteur? Ça va, c'est bien. C'est bon? OK, fantastique. OK, alors qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'obésité, n'est pas une épidémie de manque de volonté. Bon, écoutez, ça se présente comme ça ici. Moi, je trouve que la personne en question, s'il s'appelle Benoît Arsenault, c'est lui qui a fait l'article. Il a un PhD, c'est un chercheur, tout simplement. Je vous dirais, j'aime bien, si je regarde ici, là, Benoît Arsenault est un professeur adjoint à la faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur au centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie de pneumonie. Bon, on s'est entendu qu'on parle de quelqu'un qui est capable de vous amener des belles données, OK, right? Donc, alors merci beaucoup à M. Arsenault d'avoir fait cette job-là. L'épidémie d'obésité a débuté environ vers la fin des années 70. C'est pas d'hier qu'on commence à voir ça. Donc, ça veut dire que quand on parle des gens des années 30, 40, bien, c'est sûr qu'avec la crise qu'il y a eu dans les années 30, c'était rare du monde gras, là, ça mangeait pas. Bon, on se le disait tout de suite, là, tout le monde était sur le point de canner dans les rues. Là. Ils lichaient des cannes de conserve vite. Oui, on a beaucoup aujourd'hui de gens monopolisés parce que j'ai la mascotte du show du pro dans le gym en ce moment, alors qui est Petit Eddie. Alors, on va vous l'apporter tantôt, tout simplement. Là. Ah, mon homme? Ben oui, il est assez content. Il y a plein de monde dans le gym. Il fait son social. Il est super content. Alors, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que je vous lis un peu comment ça se présente. La revue médicale de Lancet Public Health a récemment consacré une série d'articles à la problématique de l'obésité à travers le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est rendu quelque chose. Moi, aujourd'hui, j'en parle souvent, je fais des jokes avec ça, mais c'est planète gros, là. C'est sérieux, là, il n'y a pas beaucoup de place au monde. T'sais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait le gros de l'école. OK, ça, c'était classique, mais tu arrivais dans sa famille, puis c'était tout des détails. Tu comprends-tu? Il y avait comme une espèce de partie génétique à tout ça. Je me rappelle, entre autres, Paul René Darvaux, quand j'étais jeune. C'est d'ailleurs un gars qui est devenu un joueur de football et un agriculteur. Son père, il avait le coulage de même, il avait les poignets gros de même. Sa mère était frémée, elle devait avoir les jarrets gros de même. C'était épouvantable. Ça ne pouvait pas faire autrement qu'être une famille de solides. OK? Mais c'est des facteurs environnementaux et génétiques qui sont plutôt rares. Aujourd'hui, il y a le MEG de l'école. C'est différent, comprenez? Alors aujourd'hui, là, ça roule dans les corridors, vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des gens n'ont pas nécessairement une alimentation qui est des plus adéquates. Ou des fois, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas le temps, ils prennent pas le temps, ils n'ont pas le temps de faire de l'activité, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux autres. Pour moi, c'est aussi imbécile que si vous me diriez, j'ai pas le temps de respirer, j'ai pas le temps d'aller à la selle, j'ai pas le temps de faire circuler mon sang. Ben, c'est niaiseux. Vous comprenez, à un moment donné, il y a des choses dans votre vie qui sont des incontournables. Peut-être des fois qu'à 20-25 ans, il y a des choses à côté duquel on peut passer. Mais je vous dirais qu'à un moment donné, passer un certain âge, un minimum d'entretien, c'est ça, monsieur le régisseur, un minimum. Hein, c'est ça, vous n'êtes pas dans le minimum. C'est ça, oui, parfait. Je vous reviens tantôt, mais on va vous taper dans le coin, vous. OK, parfait. Donc, du moins, toujours est-il que les causes identifiées comme telles de l'obésité au travers du monde parleraient plus des politiques agricoles, de l'encadrement de l'industrie agroalimentaire, des intérêts économiques et des inégalités sociales et de la pauvreté. Bien, écoutez, moi, je trouve ça intéressant parce que les politiques agricoles, oui.
C'est sûr que le jour où on va arrêter de subventionner les producteurs de produits laitiers, bien, ils vont tous crever. Hein, on ne se le cachera pas parce qu'on sait que le lait, aujourd'hui, ça intoxique le monde. On n'est pas des imbéciles. Le fromage, le yogourt, ça passe toujours, mais le lait, aujourd'hui, c'est de moins en moins à mode. Puis, évidemment, bien, les producteurs de lait sont en train de capoter parce qu'ils se disent on perd de l'argent, vous perdez de l'argent, parce que ça fait des années que vous êtes subventionnés. T'sais, vous me faites penser à bien des artistes qu'on voit au gala de la disque. Là. Ils sont bien là parce qu'ils ont des subventions, parce que sinon, là, patate, ils ne seraient pas là. On s'entend-tu? Tu sais, Kathleen, là, tu n'entends plus parler. Là. Ça va bien, ça n'existe plus, ça, hein, voilà. Tu sais, Daniel Boucher, là, ma gang de malades, hein, lui, il n'a pas des albums, c'est fini, hein, c'est ça. Et il n'y a plus de subvention. C'est ça, c'est fini. Il est fini, et puis les patates, c'est fini. Et voilà, hein, parce que quand t'es pas bon, hein, voilà. L'encadrement de l'industrie agroalimentaire, ça, j'ai pas de trouble avec ça. Je vous dirais aujourd'hui que on a des processus par lesquels, aujourd'hui, on est capable de produire. Et dans l'ère de l'humanité, on n'a jamais produit autant. On est capable de faire des poulets à une vitesse lumière. On est capable, par industrie mécanique, aujourd'hui, moi je le sais, j'ai travaillé dans un abattoir à cochons. Un abattoir à cochons, là, quand ça roule, là, on est capable de striker 320 cochons à l'heure. Vous avez bien compris ce que je viens de vous dire, là. 320 cochons à l'heure. Fait que si on roule sur un chiffre de 12 heures, comprenez-vous ce que je vous dis, là? OK? C'est 3600 cochons d'une journée. Ouais, ça prend des bons producteurs, vous comprenez? Oh yes, salut gros, ça roule, man! Yes, yes. Alors, c'est mon chum Guillaume qui arrive pour faire son training. Il a fini par se trouver du temps, yes, sir. Salut, man, bon training. Ouais, on a un compagnon qui est des plus inattendus aujourd'hui, il s'appelle Teddy, man. Oui, ça va sentir le chien. Ben oui, Guillaume, il y a 2 super chiens, effectivement. Donc, effectivement, ça va sentir. Hein? Voilà, voilà. OK, parfait. Donc, les intérêts économiques, oui. Oui, effectivement, les intérêts économiques, parce que je vous dirais, évidemment, écoutez, le gouvernement a son nez partout. Alors, si moi, demain, il y a une scène à faire, quoi qu'aujourd'hui, c'est intéressant, parce qu'au moins, l'alimentation n'est pas taxée. Ce serait bien le bout de la merde, là. Tu sais, déjà qu'ils te vendent un brocoli gros de même 7 piastres, il fallait qu'ils te le taxent en plus, tu n'as rien que le goût d'y mettre tout ce que le dos perd son nom, ça entendu? Bon, les inégalités sociales, effectivement, on n'a pas tous les moyens de manger de façon équitable et égale. Ça, je suis d'accord avec vous, OK? Bon, par contre, d'un autre côté, vous allez me dire, si on a un budget qui est restreint, c'est pas une raison de manger des alphabets pour souper. Bon, tu sais, comprenez-moi, à un moment donné, il y a des choix que vous pouvez faire, là. Il y a des choses que vous pouvez manger qui ne coûtent pas les yeux de la tête. Tu sais, j'ai déjà des fois qui me disent la qualité des viandes, même aussi grasse soit-il, et peut-être un peu ordinaire au niveau de la viande, ça reste de la viande. Ce sera aussi bien d'en manger. Bon, puis à ce moment-là, pas mettre de beurre, exemple, mettons, quand tu cuis, ou d'autres types d'additifs. Ta viande est déjà grasse, ça se roule tout seul dans son jus tout le long, c'est innocent. Là. Bon. Ensuite de ça, ben, tu n'es pas obligé de manger juste du Kraft Dinner. T'sais, moi, j'ai des gens, des fois, qui me disent, bon, on mange de la viande environ 2 à 3 fois par semaine. Par semaine. Par semaine. Hey, j'en mange 5 fois par jour. T'sais, bon, mais par contre, moi, j'ai fait des choix. Je ne pars pas en voyage 2 fois par année, genre à Cuba, dans un tout inclus à 8,99 chipos. Moi, j'y vais pas. Je suis persuadé qu'il y en a comme ça. J'ai pas de vêtements griffés sur le dos. Je suis pas toujours en train de sortir au restaurant, au cinéma, à me gâter, à dépenser. Je suis un gars qui a acheté une voiture dans les années 2000, puis j'ai encore la même. Bon, c'est un char monté aux oreilles, vous allez me dire, là, mais bon, tu sais, je le cultive. Je pourrais bien le vendre, puis dire, j'en rachète un autre. Non, non, il est à moi, il me coûte rien. Bon, je me suis acheté une maison avec ma femme, on paye ça ensemble. Petite maison à Loretteville. Tu sais, comprenez qu'à un moment donné aussi, on fait des choix. Tu sais, puis je crois qu'à un moment donné, ben il y a un point commun à tout ce que vous faites dans votre vie, dans vos groupes sociaux, dans vos relations amoureuses, dans votre travail, dans votre sport. Le point commun de tout ça, c'est vous. Donc, si vous ne vous occupez pas de vous, ben vous allez développer des problèmes. OK? Ce n'est pas nécessairement très bon. Alors, et la pauvreté. Oui. C'est sûr que quand tu arrives, exemple, mettons, à toi et moi j'en connais des gens, là, aujourd'hui, ils appellent ça des nouveaux pauvres. Des gens, exemple, mettons, le gars, il est garagiste, puis sa femme, mettons, exemple, je sais pas, moi, je sais pas, assistant comptable, exemple, bon. Puis les deux travaillent 40 heures par semaine, ils ont un auto, un petit appartement, là, ben ils s'en vont chez Frédéric à la fin de la semaine. Ça, c'est des exemples, mettons, ça, c'est une espèce de place un peu, mettons, est-ce que tu peux trouver, exemple, des aliments beaucoup moins chers, soit parce que le pain, il a mangé une volée ou que la canne est bossée, tout simplement, là. Mais ce qu'il y a dedans, c'est 100% bon, là. C'est juste pour donner une chance au monde, mais ces gens-là, où se ramassent à l'Aubrivière aller chercher des boîtes de canage parce qu'ils n'y arrivent pas. T'sais, comprenez-vous, c'est vraiment triste, là. Parce qu'on ne paye pas le monde, comme un préposé aux bénéficiaires ici à Québec qui gagne 16 piastres de l'heure. Excusez-moi, là, torcher des gens, ramasser de la merde à 16 piastres de l'heure, il n'y a pas de motivation. Ces gens-là font tellement un travail incroyable qu'ils devraient être payés au même titre que les gars sur le décret de la construction. C'est pas normal qu'un journalier dans la construction qui fait que passer le balai puis ramasser les cochonneries à 33 piastres de l'heure.
Ah, moi, je suis journalier, ah, moi, je suis syndiqué. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben oui, ben oui. Mais la personne qui s'arrache la gueule, elle, à entretenir des gens puis s'en occuper. Parce qu'on s'en va toutes là, mesdames et messieurs. Faites-vous-en pas, là. Ayez pas de crainte, là. On va tous chasser, là. Hein? On va tous être lettres comme monsieur le régisseur. Tout. Hein? Ben là, excusez, là, à un moment donné, c'est parce que ça fait un an, on dirait que vous vous déformez, là. Bon, à un moment donné, il va falloir arrêter, là. Non, mais vous avez l'air d'une pastèque qu'on a garachée en avant d'un autobus. Bon, tu sais, excusez, là. Je vous parle pas du reste, là. Moi, j'ai pas vu le reste, je veux pas voir ça, là. T'sais. Hein? Vous avez rencontré quelqu'un? Es-tu aveugle? Non? Ah, OK, elle n'est pas aveugle pantoute. Non, c'est parce que je regardais comment vous étiez habillé, puis je me disais peut-être que, bon, en tout cas. Ah, les gars. Ben, c'est pas pour vous blaster. Bon, vous faites partie de l'Union des artistes. Vous avez une job, vous? Bon, ben c'est ça, restez là. Ben, c'est ça. OK. Du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous pourrions ajouter l'aménagement urbain et l'environnement bâti avec cette liste. Bon, je me relis. On pourrait ajouter l'aménagement urbain et l'environnement. Bon, il y a peut-être des endroits où c'est plus à propos de vivre un peu. Il y a des places où c'est moins. Comme moi, j'ai habité 8 ans à Vanier. Vanier, c'est BS. Je sais, j'ai habité là, je peux dire ça. Hein? Je ne suis pas en train de dire que les gens qui sont là ne sont pas des bonnes personnes. Il y a beaucoup de gens sur les balcons dans la journée à Vanier. Bon, OK, on va se le dire. Moi, dans mon quartier, à Loretteville, il n'y en a pas. Tout le monde dans la journée n'est pas là, tout le monde travaille. Donc, c'est bien différent. Mais par contre, quand on parle de ça, on existe un lien étroit entre l'environnement qui favorise les transports actifs, les pistes cyclables, les trottoirs, etc., et le taux d'obésité dans les grandes villes du monde. C'est sûr que, exemple, à Paris, les espaces verts sont peints. OK, on s'entend dessus que c'est pas nécessairement évident, mais c'est des mégapoles. Fait que souvent, je vous dirais, c'est moins compliqué de vous promener soit en métro, en autobus, ou même, voire même à pied. Moi, j'ai beaucoup d'Européens que je connais qui me disent c'est tellement compact à Paris ou dans les grands centres européens que tu es aussi bien de te déplacer à pied, ça va aller plus vite. Là. OK? Donc, les aliments abordables sont maintenant des aliments ultra transformés avec une faible valeur nutritive et très riches en calories, en sel, en sucre et en gras saturés. Ça, je suis d'accord. Tu sais, chez Maxi, là, la marque jaune, c'est sans nom. Là. Souvent, c'est parce qu'il y a des qualités là-dedans. Exemple, comme les petits pois le sieur. Le monde se demande, mais c'est marqué des pois catégorie A. Oui. Oui, il y a du 2A, du 3A. Oui, il y a des qualités là-dedans. Oui. Fait que les A, là, c'est les tops. Fait que c'est sûr que quand vous arrivez dans du sans nom, c'est super bien. Même des fois, c'est surprenant. Il y a des choses qu'on prend là-dedans qui sont surprenantes. Mais tu sais, des fois, vous dites, ouais, ça goûte pas exactement, ça se peut, c'est restant. Bon, puis dans bien des domaines aussi, des types de céréales, des types de pain, ils sont nourrissants. Oui, j'espère bien qu'ils sont nourrissants. Ils ont tellement de calories. Tu manges 2 toasts, tu tombes à pleine face. Bon, tu sais, à un moment donné, après 3 ans, manger ce pain-là, tu fais du diabète, c'est pas bon, là. Alors, l'activité physique et la restriction calorifique s'avèrent certes encore les méthodes les plus efficaces, mais les données scientifiques démontrent que cela demeure difficile, bon, et parfois même impossible. Je suis mitigé un peu, OK, à maintenir certains environnements alors que l'on s'est créé. Ben moi, je vous dirais, tant qu'à passer en arrière, Steven, il n'y a pas trop. Steven qui a mis son super chandail avec sa licorne, c'est super. Il n'y a pas à dire, mais je l'aime bien, c'est bon. Always be you. Yes. Donc, un de mes très fidèles, un de mes très fidèles clients ici, M. Steven Truchon, nommé lui-même Mégawatt, effectivement. Yes. Donc, du moins, je vous dirais que oui, les restrictions alimentaires, oui, les structures d'entraînement, oui. Bon, vous direz l'affaire, il y a plusieurs années, là, les gars qui faisaient de la boxe, il n'y avait pas une scène. Là. Puis les bodybuilders, ça n'avait pas une scène, ça. Là. Ça levait du métal, là, puis ça mangeait ce que ça pouvait. C'est pas des sports de riches, c'est pas la planche à voile, c'est pas le tennis. Vous voyez un peu ce que je m'enligne. Il y a des sports dans lesquels, des fois, ça prend un peu plus d'argent. OK? Mais il y a des sports dans lesquels ça n'en prend pas vraiment, à part bien du courage. OK? Le fait de stigmatiser, de montrer du doigt les personnes qui présentent une obésité et de véhiculer des préjugés n'incite pas à l'adoption saine de bonnes habitudes de vie. Bon, ça, moi, je vais vous dire rien qu'une chose par contre. OK? Moi, les gens qui viennent dans ma salle d'entraînement pour avoir un coup de main, perdre du poids, se mettre en forme, en santé, changer leur vie, moi, je les encourage. OK? Par contre, si moi, je passe en avant de chez les Arches Dorées, mettons, là, puis je vois une fille qui est overweight de 250 livres aller topper dehors entre 3 Big Mac, bien, je m'excuse, là, ça se peut qu'en passant à côté, je dise que c'est une grosse charogne. OK, comprenez-vous? Ça, je ne me gênerai pas. Parce que nous autres, comment on pourrait dire ça? C'est nous autres, la société, qui va payer, OK, pour son manque d'égard et son manque de sérieux. OK? C'est nous autres qui va payer ces opérations, ces médicaments. C'est nous autres qui va entretenir son manque de capacité. Parce que cette personne-là, excusez, je vais être direct, mais c'est en crise. OK? Tu sais, à un moment donné, il y a un certain point, à un moment donné, qu'il faut que tu t'arrêtes, là. Puis que tu te dises, attends un peu, là. Tu sais, je monte mes 3 marches d'escalier pour me rendre à mon perron, je t'ai soufflé. Je ne suis pas capable de jouer avec mes enfants parce que je manque d'énergie.
Je suis un homme de 45 ans, j'ai pas de libido, j'ai pas des belles érections, je me sens pas dynamique, actif. Le soir, j'arrive pas chez nous, je me couche pas parce que je suis fatigué, je tombe parce que je suis brûlé. Écoutez, là, à un moment donné, je pense que l'entretien du corps humain, sans nécessairement tomber dans la folie du bodybuilding, je pense que s'entretenir un minimum, là, tu sais, quelqu'un qui ne s'entretient pas, qui se néglige, c'est répulsant. Hein, on s'entend, tu sais, moi, j'en ai rencontré des fois du monde de même. Tu regardes, puis, je sais pas, ils sont négligés. OK, bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont malpropres, ils sont négligés. Tu sais, des fois, s'occuper de soi un peu, ça amène un petit peu plus de sérieux. Puis aussi, ben, je vous dirais, ça vous donne un petit peu plus de dynamisme dans votre vie et un peu plus d'énergie. Donc, ça peut vous aider finalement à mieux réussir et à mieux vous sentir. OK? Au contraire, cela contribue, OK, plutôt à instaurer un sentiment de culpabilité qui pourrait mener à une diminution de l'estime de soi et une exclusion sociale et une détresse psychologique. Hey, t'as peu, là. Il y a du monde qui choisissent ce qu'ils font, là. Tu sais, je vais vous dire une affaire, là, la fille là, qui est rendue à 550 livres, à 5 pieds 3, là, elle n'a pas de détresse psychologique. La seule détresse psychologique qu'elle a, là, c'est quoi mon prochain repas? C'est ça, sa détresse psychologique. Donc, on va arrêter, là. Tu sais, moi, à tous les semaines, je regarde là, La vie à 600 livres avec le docteur Nazaradan, là, puis il envoie des traits solides là-dedans, là. Tu sais, là, il y a même une femme, là, la semaine dernière, je regardais ça, c'est fou, là. Cette femme-là, il a dit, si vous ne changez pas vos habitudes, je vous donne 1 ou 2 mois. Solide, là. Tu te fais dire, si tu ne changes pas, tu vas mourir. Je vous le jure, il parle, il ne se passe rien, là. Elle retourne chez eux, là, je pense qu'elle vient encore du Texas. On dirait que, excusez-moi, on dirait que c'est la capitale mondiale des tas de marde, de style Texas, ça n'a pas de bon sens. On dirait qu'ils sont tous gros. C'est malade dans la tête, là. Bon, mais il y a une affaire qui est sûre, par contre, c'est qu'elle revient chez elle et elle ne fait pas la diète qu'on lui a donnée et elle ne mange que de la cochonnerie. Docteur Nazaradan, il demande de perdre 50 livres, elle revient, elle a repris 75 livres. Ils disent, on ne s'est pas compris, là. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas quand je vous dis que vous allez mourir? Elle n'allume pas. Ah non, il faut que ça se rende en train de crever. OK. Mais encore là, s'il fallait qu'elle ait une subsistance de potentiel de survie, s'il amène une pointe de pids, là, c'est une profonde déficience. C'est une forme de maladie mentale, comprenons-nous bien. C'est bien important de le savoir. Tu sais, ces gens-là, souvent, ont des types de comportements autodestructeurs qui proviennent tout simplement d'une brisure à l'intérieur d'eux autres ou d'une problématique qu'on appellera une forme de maladie mentale. Au même titre que des gens qui sont anorexiques, c'est une forme de maladie mentale. OK, right? OK. Alors, rendons notre environnement compatible avec une saine alimentation, aliments sains, faciles d'accès et abordables, et un mode de vie actif où on pourra arriver à renverser la tendance. Bon, écoutez, je ne vous dis pas que ça ne se fait pas, mais c'est comme utopique un peu de le penser, parce que jusqu'à un certain point, la majeure partie des gens, manger sainement, il y en a qui s'en calissent, faire de l'activité, il y en a qui s'en calissent, puis ça fait qu'ils ont juste l'air d'une gang de calisses. T'sais, on s'entend dessus, c'est fou raide. T'sais, ils ne sont pas en santé, ils développent de l'acné, des problèmes de pancréas, du diabète, problèmes de foie, problèmes de reins, bon, et j'en nomme. Jusqu'à temps, ils vont venir te dire en pleine face, là, mais je n'étais pas au courant que c'était pas bon. Hey, arrête. C'est comme aujourd'hui, on dit à quelqu'un fumer, c'est pas bon, puis il fume. Mais t'es cave, là. Ça a été prouvé. On est en 2018, le wake up la truite, là. On n'est pas dans les années 20, là, où les femmes fumaient la cigarette, là, puis c'était sexuel. C'est fini, ce bout-là, là. Puis les hommes se faisaient virer avec la top. Ah ouais, salut, chérie. OK, non, c'est fini, ça. OK? On sait aujourd'hui que la cigarette, c'est pas bon. Moi, je vois des jeunes de 19-20 ans fumer, je comprends pas. Tu sais, fume des joints, m'a dit, tu vas avoir du fun. Tu sais, vapote, là, si tu veux vapoter, là, je vais te le donner, là. Mais personnellement, là, je vais être franc avec vous, là, il y a des choses que je ne viens pas à bout de comprendre. Okay, right? Donc, du moins, manger, mieux bouger, OK? Bouger plus. Demeure toujours une recommandation valable et privilégiée. Encore faut-il avoir les moyens, les outils et l'environnement permissifs à l'adoption de saines habitudes de vie. Bon, je suis d'accord avec tout ça, puis je suis d'accord avec ce qu'il dit. Par contre, d'un autre côté, je vous dirais que j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui ont fait beaucoup d'entraînement physique, de bodybuilding, etc., etc., puis, je vous dirais que ces gens-là n'avaient pas nécessairement les plus gros moyens financiers, mais c'est des gens qui étaient capables de s'investir et qui croyaient dans ce qu'ils faisaient. Donc, moi, je pense que dans une certaine mesure, avec une certaine capacité, un certain budget, ça vous appartient. Il y a des choses qui ne coûtent pas les yeux de la tête, là. OK, se faire un petit jardin l'été, là, pour se faire des légumes, là, ça ne coûte pas cher. Puis tu peux après ça les congeler pour l'hiver, faire du canage, comprenez-vous? Il y a bien des choses que vous êtes capable de faire, mais
C'est bien facile aussi de ramasser un Hungry Man ou une cochonnerie au centre d'achat ou bien d'arrêter chez les Arches Dorées ou les Burgers Sexy pour se ramasser n'importe quelle cochonnerie. OK, c'est plus facile. Ça aussi, ça, faut le voir. OK? Donc, du moins, aujourd'hui, c'est super important. Premièrement, je vais commencer par une chose. Alors, ça, oui, OK, on est sur le running. Alors, monsieur le régisseur, je vous dis bien le bonjour. Monsieur le caméraman, je vous dis bien le bonjour. Merci à Annette, la recherchiste, comme toujours, qui a fait un bon travail. Annette, t'es super, c'est parfait. Et monsieur le soundman, merci beaucoup de toujours nous donner une qualité de son incroyable. Vous êtes super gentil, parfait. Alors, vous avez des suppléments à acheter, c'est Planète Nutrition à Québec sur Bouvier. Vous avez des suppléments à acheter en Europe, c'est Westside Nutrition avec Frank Allegra. Vous allez voir Frank et vous lui dites, Julien Cabanel me coupe les cheveux comme un enragé. Vous avez 10 %. Et si vous ne venez pas d'ici, et la seule place dans votre coin que vous avez un objet obscur qui est une grosse roche avec des trous, bien, vous allez appeler Pierre-Olivier Proulx, des suppléments Proulx, au 418-967-1470, 418-967-1470, ou directement sur son Facebook pour avoir plus d'informations. OK, alors premièrement, je me voudrais de passer vraiment à côté du training à 8,99, sérieux. C'est super le fun ce qu'on vous fait comme bundle. On met des suggestions d'entraînement, d'alimentation, des protocoles de suppléments. Je vous dirais, on essaye de monter le kit le plus global possible. Hey, sérieux, à 8,99 pour tout ce qu'on vous donne par mois. C'est pratiquement imbécile de passer à côté. Sérieux, là, je vous le recommande fortement. C'est pas parce que c'est moi qui le vends, c'est parce que sérieux, à ce prix-là, vous avez du vrai training fait par du vrai monde qui donne des vrais résultats, qui marchent pour de vrai. Ça vaut à peine. À 8,99 par mois, diviser ça par 30, c'est ridicule, là. Si on ne comptera pas un café comme le gouvernement, c'est assez innocent, ça. Hein? Ah, c'est même pas un café par jour, même pas toi qui le paye, c'est l'espère. Alors, les gars, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça revient pas cher. Et je salue très haut ici la gang de 1RCHA Chilo Manitoba. Salut les gars, soyez joyeux, soyez heureux, protégez-nous, on vous aime très fort. Le G7 s'en vient, ça va être le bordel, ça va être atroce. Alors, comme toujours, pour nous rejoindre, on est toujours au même endroit. On est au 204-82-46 dans le club directement au Gym Olympe, le 3055 boulevard Amel, local 114. Alors, c'est pas compliqué. Quand vous voulez nous rejoindre, vous faites le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que l'élasticité de vos muscles requiert des éléments de torture médiévale pour faire de vous un être longitudinal. Oh boy! All right. Alors, cette semaine, c'est le stretching. Le fameux stretching. J'ai bien des gens, des fois, qui m'ont demandé ça. Marc, pourquoi qu'on ne s'étire pas? Avant, pendant, après, je reçois un chien. Salut, mon homme. Eh bien, oui, alors c'est lui qui anime tout le monde depuis tantôt. C'est mon chumé, ma mascotte. Salut, mon homme. Comment ça va? Ah oui, puis il sent bon en plus. Hein? Ben oui. Tu passes à la TV et tu le sais pas. Coucou. Ça va, mon homme? Hein, t'es-tu bien, là? T'es pas pire? OK, parfait. On va y aller tranquillement, pas vite ensemble. OK. Donc, je vous dirais le stretching comme tel, ce qui est intéressant. OK. Il y a la principale différence entre les étirements. L'étirement peut être fait avant, pendant ou après. Mais là, ça dépend du genre de sportif que vous êtes, ça dépend de ce que vous avez, ça dépend de ce que vous préparez. OK? Alors, on résume un petit peu l'idée comme telle. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant l'entraînement ou avant la compétition, le sportif cherche à préparer son corps pour l'effort. Alors, les étirements sont courts afin de stimuler l'élasticité de ses tendons et de ses muscles, favoriser la mobilité articulaire. Bon, voilà. Alors, comme nous autres, exemple, nous autres, on est des bodybuilders, quand on arrive, nous autres, dans la salle, première chose qu'on va faire, on embarque sur le tapis roulant, on va réchauffer, on marche, on active le corps pendant environ 10 minutes. Ne passez pas ce stade-là. OK? Ça met le corps dans un mode acido-basique. C'est super important. OK? Ça met le corps dans un mode alcalin pour le reste de la journée. C'est très important. Puis ça vous prépare aussi en même temps. C'est bien important. On n'arrive pas de même à fret dans le gym. Là. Vous faites ça chez vous, vous autres, avec votre femme, t'arrives, hey, t'as pas de succès, là. C'est pas bon, là. T'arrives à côté, faut-tu? Ça marchera pas, ça. Oui, non, c'est pas bon, ça. OK? Ça prend un minimum d'approche. Quand on est jeune à 20 ans, on passe pas de même. Quand on a 40 ans, on est plus stratégique. T'sais, on arrive, salut. T'sais, on l'a dans la face, là, en tout cas, bon. Non, monsieur le régisseur, non, lui, monsieur le régisseur, il essaye même pas ça. Lui, la dernière fois qu'il a fait ça, sa blonde s'est tassée, il a rentré dans le mur. Paf! Il a essayé de frencher le mur, il a pogné le 2 par 4. Depuis ce temps-là, il y a une épine sur la gueule, demain, je sais pas trop quoi. Là. Ah, mais c'est vraiment quelque chose, hein, vous avez vraiment une langue de bois. Pognez-vous. Excusez. OK. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que, comme moi, mettons, quand je vais arriver dans la salle, tout dépendant du type de mouvement que je vais faire, je vais solliciter en conséquence. OK? J'ai toujours l'habitude de faire des rotations internes, des rotations externes pour être capable de réchauffer mes épaules comme il faut, mes articulations. Je fais ça avec des plaques de 2,5. Je vais le porter au plus haut possible en avant, sur les côtés, en bas. Je vais faire ça environ des quinzaines de fois pour aller préparer les articulations, étirer légèrement les tendons, placer le corps dans l'axe pour faire en sorte que dès les premiers
déplacement musculo-squelettique, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Alors, ce n'est pas comme un stretching, c'est une préparation. Ou ne serait-ce que de dire, exemple, que quand on commence, on va faire, mettons, exemple, le pectoral. Bien, je me couche à 15 degrés, je prends mes haltères de façon très légère, je pousse de haut en bas. Souvent, ce que je vais faire, je vais en faire juste des tout petits en bas. Puis souvent, je vais juste le bouncer. Torque, torque, torque. Juste pour aller étirer, étirer, étirer. Étirer le tendon, il est au maximum. Boum! Je repousse en haut, etc. Alors, vous préparez le muscle. Donc, c'est une forme de stretching que l'on fait en commençant l'entraînement, tout simplement. C'est là que ça part, OK? Toi, tu fais-tu du stretching, mon homme, quand tu pars de training? Hein? On fait du stretching comme ça. Hein? C'est tout un stretch. Comme ça, ici, sur le côté. Oh, yeah, parfait, ça, c'est bon. On va faire un stretching d'oreille. Il en manque un peu. OK, c'est bon. C'est pas pire? Ça va? Non. Fucké, hein, pareil? Voyons, on se retrouve bien, hein? OK. Donc, l'idée n'est pas de chercher à gagner de l'amplitude. OK? Vous commencez le training, ce n'est pas l'idée. Exemple, je fais un training de jambes, je vais me coucher sur le dos, je vais étirer le fessier. Je vais m'allonger parfaitement sur le dos, je vais croiser, exemple, mon pied, ma cheville par-dessus mon genou, tout simplement, plié 45 degrés. Je vais aller étirer le fessier. Je vais aller tirer les deux mains derrière le creux poplité pour aller tirer le biceps fémoral, placer l'articulation du genou. Je vais me mettre à genoux au sol, les mains directement au sol, les genoux à l'extérieur. Je vais pousser le bassin vers en bas, creuser le bas du dos, sort le fessier. Je place le squelette pour lui permettre de fonctionner. Je ne cherche pas d'amplitude. Faites pas ça, ça endort les muscles. OK, right? Donc, OK. On parle de stimuler la vascularisation et le réchauffement du corps. Alors, en général, ça peut s'effectuer debout, mais tout dépendant des groupes musculaires que vous travaillez, on s'entend. OK? Et dans le cas d'étirement actif où l'athlète cherche une amplitude et une dynamique, OK, on parlera d'un mode excentrique. Donc, un temps global, environ peut-être 5 minutes, le gros maximum. C'est ce que je dis souvent aux gens d'ailleurs. Vous commencez, vous faites un 10 minutes de tapis, vous vous installez, petit 2 à 3 minutes de préparation physique, physiologique. Quelque chose de très simple pour, après ça, vous permettre de commencer à faire votre entraînement. OK? Donc, c'est recommandé. Alors, contentez-vous d'étirer chaque groupe musculaire une vingtaine de secondes. OK? Ensuite, je vous dirais en comptant 2-3 secondes en position fixe, pas plus longtemps. Juste pour dire que le statique se fait légèrement. OK? Et mettre en position et sortir de l'étirement. Étirer chaque groupe musculaire une seule fois. C'est une préparation, tout simplement. Ah bon, c'est malade, il n'est pas pesant, mais j'ai le bras pompé. Ah, ouais. Hein? Ben oui, ben si tu veux que je te dise, c'est parce que je te tiens, mon âme. Mais t'es-tu bien? T'es-tu pas pire, là? Hein? T'es-tu bien assis, là? Ben. OK, inquiète-toi pas, je te tiens. Tu partiras pas. M. Perron, bonjour, bonjour, M. Perron. Yes, sir. C'est Éric Testament Perron lui-même. Bon, yes, OK. Ensuite de ça, bon, OK. Intéressant à savoir, après l'effort, parce qu'il y a des gens qui me disent, ben tu t'entraînes tu t'étires-tu avant, pendant, après? Moi, je suis une personne qui préfère les étirements statodynamiques pendant le training. OK? Replacer. Tu sais, quand vous avez, mettons, exemple, vous faites des bras, vous avez une congestion atroce, vous avez de la misère à vous déplier le bras, prendre un haltère léger, l'étirer légèrement, aller tout simplement aller sur des barres, mettons, exemple, dans un Smith Machine, la barre en haut, se laisser pendre légèrement. C'est toujours très bon de faire ça, d'être capable dans le training, d'aller étirer un peu au niveau du tendon, il est réchauffé, et d'essayer de décoller le fascia du muscle pour amener plus de vascularité et de sang. Ça protège le muscle en même temps et ça le remplit beaucoup plus vite. OK? Après l'effort, bon, alors il s'agit de passer du temps nécessaire au gain de l'amplitude. Mais là, ça dépend quel sport vous pratiquez. Vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer, OK? Les muscles et les tendons sont chauds, donc plus efficaces lorsqu'on cherchera à allonger le tissu musculo-squelettique. Bon. Ces étirements post-effort permettent de dénouer les fibres musculaires. Ouais, il faut faire attention, ça dépend de ce que vous faites comme sport. T'sais, nous autres, on a assez de déchirures dans le corps quand on a fini. S'étirer après le training pour un culturiste, c'est pas bon. Tu es au maximum, tu as fait de la micro-déchirure, tu stretch dedans. C'est peut-être pas une bonne idée. Je vais vous le dire tout de suite, là, OK? Enlever l'accumulation possible de petites contractures, courbatures. OK? Alors, ils peuvent être intensifs, mais non douloureux. OK? Voilà. Progressif et sans coup à coup. Alors, c'est pas compliqué. Quand on étire, on le fait lentement. OK? Et pour atteindre, mettons, un maximum. Et on fait attention de ne jamais donner de coup. Ne faites jamais ça. OK? Le temps conseillé, pris environ 15-20 minutes. On parle de sport, exemple, peut-être plus comme le football, le soccer, la course à pied. Tu sais, quand on parle du bodybuilding, quand tu t'es crinqué à côté, aller t'étirer là-dedans après, c'est une erreur. OK? On conseille souvent d'étirer 2-3 fois chaque groupe musculaire travaillé, OK? Avec une tenue de 30 secondes. 30 secondes, c'est honnête, je vous dirais, même moi, je vous dirais, pour guérir des tendinites, je préconise toujours des étirements de 1 à 2 minutes.
Il y a du monde qui me disent 2 minutes, ouais. Tendinite, tendon d'Achille, tu étires ton tendon d'Achille, ton mollet, 2 minutes de temps. Vous allez voir que quand vous relâchez, vous n'avez aucune douleur. Tu sais, le tendon, là, quand vous pognez un morceau de poulet, puis il y a du spring wing dedans, là, vous avez beau le couper avec votre couteau, vous venez pas à bout, c'est ça un tendon. C'est tough à étirer. Là, tu ne peux pas arriver puis 30 secondes, tu l'étires, il n'aura pas assez. Là. OK? Donc, je recommande de rester plus longtemps, 1 à 2 minutes. Alors, notez que si vous venez de faire une séance avec beaucoup de sollicitations musculo-squelettiques dans la structure, des sprints, de la course, du travail excentrique, il convient d'étirer, OK? Il convient d'éviter les étirements directs après la séance. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a des sports où est-ce qu'il y a une préparation. Exemple, on joue au soccer. Il y a une préparation polyarticulatoire à faire, échauffement des genoux, des chevilles, etc. Bon, quand vous avez fini, replacez le squelette comme il faut, s'assurer que tout est resté dans l'axe pour prévenir les bursites, les entorses, pour faire en sorte que les ménisques, les ligaments, tout est resté aligné. Et si on a une surcontracture, une présence d'acide lactique, une fatigue, etc., une micro-déchirure peut-être un peu plus forte, alors qu'on ne se retrouve pas avec un claquage à une cuisse, mettons exemple, à un prochain match de soccer, là, on retravaille le corps. Si vous faites le bodybuilding, je ne vous conseille pas ça. Parce que la sollicitation musculaire est tellement grande, vous rétirez dans des structures que vous avez déchirées. Il y en a qui vont me dire « Ah, bien, ça déchire encore plus, c'est bon. » Ben non, innocent, c'est pas ça que ça va faire. C'est que tu récupères plus. Tu comprends-tu? C'est pas bon. Ça endort le muscle carrément. Moi, quand j'ai travaillé avec mes parkinsoniens, ils me demandaient occasionnellement une séance par semaine que du stretching. Que du stretching. On va vous dire une affaire, je faisais ça de bonne heure avec eux autres le matin. Là. 1 heure après, là, je baillais au corneille. Ça endort le corps, OK? C'est pas pensé pour être un training comme tel. Quand on parle d'étirement, on parle de préparation à l'effort, on parle de recalibration du muscle dans l'effort et on parle d'une remise à zéro après le sport. Et non pas après un effort. Tu sais, genre Jean-François Caron, il fait un soulevé de terre à 1000 livres, il s'en va pas s'étirer après, là. Mais non, c'est pas ça qu'il va faire. Il va aller prendre un bain de glace. C'est ça qu'il va faire pour couper l'inflammation, OK? Donc, après une compétition, c'est ce que je vous disais, on estime que le corps peut avoir subi des lésions, effectivement, plus ou moins importantes, ça dépend de qui. Il est déconseillé, d'accord, déconseillé. Tu es d'accord avec ça? Il est déconseillé de procéder à des étirements sur des micro-blessures. C'est exactement ce que je vous disais. Vous créez de la micro-déchirure, vous étirez dedans, c'est pas très bon, OK? Alors, il est plus intéressant de récupérer de manière active, comme nous autres on fait. On fait un gros training, quand on a fini, j'embarque sur le tapis modérément, petite pente à 4, 5,5 de vitesse, puis j'y vais tranquillement, puis je vais me faire une petite marche, walk in the park tranquillement, 15-20 minutes, juste pour faire circuler le sang, puis faire un cool-down sur le système nerveux central, faire circuler de l'oxygène dans le sang en masse, ça va être super important, OK? Donc, voilà. Voilà, exact. Et c'est plus intéressant et c'est plus, je vous dirais, plus bénéfique que de rester longtemps à s'étirer. OK? En cas d'étirement. OK? En cas d'étirement, ils doivent rester très légers. OK? Très légers. Si vraiment, exemple, ça m'est déjà arrivé à l'entraînement, mettons, exemple, tu te claques un muscle. Bon, alors moi, ce que je vais conseiller à ce moment-là, quand vous avez fini votre séance, faire du micro-stretching pour être capable de faire en sorte que si déjà il commence à avoir des amalgames ou il commence à avoir de la fibre dans la ligne Z qui s'est entrecroisée et qui a mal fonctionné, s'il y a eu une surcontraction au niveau du muscle et que le muscle a tout simplement fait ce qu'on appelle un stretch réflexe, c'est peut-être d'aller le rétirer légèrement en fin de séance pour lui permettre qu'au repos, il revienne à la norme et qu'ensuite de ça, on lui donne un traitement adéquat, comprenez? Ou ce qu'on appellerait la forme de cryothérapie. Effectivement, oui, c'est pas rare que vous voyez ça, les gars qui font de la force, les strongmen, les powerlifters, quand ils ont fini, bain de glace. C'est comme prendre un morceau d'acier chaud, là, psss, fini. OK, prenez pas un bain chaud. Eh mon Dieu, ça va être fou. OK, moi, je vous conseillerais de vous mettre dans la glace et peut-être 4 à 6 heures plus tard, un petit spa pourrait faire du bien. OK, mais après un effort aussi colossal que celui-là, n'essayez même pas de rétirer tout ça, c'est une très mauvaise idée. Tu sais, c'est pas une séance de yoga, là, faire du bodybuilding, là, s'entend-tu? C'est pas pareil, là. J'ai du monde qui me disent, au yoga, nous autres, on s'étire. Ben oui, mais t'es là pour ça. Tu sais, en bodybuilding, on n'essaie pas de recréer les mêmes mouvements que Nadia Comaneci, là. Quoi qu'il y en a une gang qui écoute l'émission, je ne suis pas sûr qu'elle connaisse, ça, c'est pas trop sûr. Là. Nadia Comaneci, il y a plusieurs années, aux Olympiques de 76, elle avait eu un 10. 10 sur 10, c'était vraiment quelque chose. Là. Non, monsieur le régisseur, c'est sûr que vous, c'est pas 10 sur 10. Vous, juste faire la planche,
ça va être couché à pleine face. Hein, c'est ça, hein, avec une soupe d'en bas, ça va être parfait. Bon, voilà. Donc, du moins, je vous dirais, ce qui est bien important de comprendre, hein? Oui, tu comprends ça, toi? Oh oui, oh oui. Oh, t'es fin, bah oui. Vous voyez comment il est gentil. C'est vraiment la mascotte du show, il n'y a pas à dire. Hein? Alors, des échauffements spécifiques à votre discipline de type polyarticulaire avec des mouvements qui reprennent ceux réalisés lorsque vous pratiquez votre sport. Alors ça, moi, je vous le conseille, peut-être fait au début ou à la fin du training. Moi, j'aime bien être capable des fois de faire mon entraînement au complet et que quand j'ai fini mon entraînement, exemple, un de mes derniers mouvements, si ça va être un exercice de remplissage métrique, ce que je vais faire à ce moment-là, je vais le travailler au super ralenti avec des charges plutôt légères pour recréer le mouvement comme tel que je vais aller chercher pour que le corps inculque au cerveau la mémoire cellulaire de l'action encourue pour faire un développement physique optimal. Alors, je refais le mouvement pour que le corps le comprenne. Alors, quand je vais le refaire avec des charges titanesques, le corps aura compris et n'aura pas d'encoche et va se développer. Vous voyez que ce qu'on appelle ça, ça s'appelle du conditionnement physique. OK? Peux-tu te l'ordonner? Parfait. Tu retournes, tu vois, monsieur le caméraman? Parfait, tu y vas. Je te laisse aller. Vas-y, mon homme. Let's go. Il est parti dans toute sa fierté. Et voilà, parfait. OK. Des étirements post-échauffement. Qu'est-ce que c'est? OK. Alors, à la fin de l'échauffement, alors on s'échauffe dans le gym, on se prépare. Pour préparer votre corps à des efforts intenses, je vous recommande de vous étirer. OK, cette fois-ci, optez pour des étirements de contraction-relâchement. OK, donc tout simplement, il entraînera une élévation de la température du muscle et vous préparera mieux à l'effort. Bon, il ne faut pas que ça dépasse 10 minutes. Tu sais, j'ai des gens, des fois, là, ils se préparent à l'entraînement. Ils arrivent dans le gym, ils font un 10 minutes de tapis. Le temps qu'ils s'installent, qu'ils se préparent, qu'ils s'étirent, ça fait 40 minutes qu'ils sont dans le gym, ils n'ont rien fait encore. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est peut-être trop long. Remarquez bien, si vous faites du powerlifting, c'est pas pareil. Parce que là, à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez préparer le corps à faire des levées. Tu sais, comprenez-vous, on ne parle pas d'une préparation de stretching, OK? Les séances de stretching proprement dit, parce qu'on peut dire on peut faire de la préparation avant, pendant le training, après le training, mais il existe des séances de stretching. Alors, si vous avez fait une séance avec vous avez été beaucoup sollicité sur les structures musculaires ou tout simplement que vous avez fait le choix de ne pas vous étirer après votre séance, consacrée le lendemain ou le surlendemain. Ce que je trouve très bon d'ailleurs. Moi-même, des fois, comme moi, j'ai entraîné beaucoup de gars de la LNH, je le disais des fois, si on a fait un training dans l'après-midi, il était midi et demi, 1 heure, on a fini. Bien, tu sais, si le soir, vers 6-7 heures, tu veux t'étirer un peu, fais-le. Ou le lendemain ou le surlendemain, une petite séance de 25-30 minutes au sol, avec un rouleau, étirement, tapis, etc. Ça peut juste faire du bien à replacer le corps et faire en sorte que ça coupe le stress à l'intérieur et qu'on évite les tendinites, les capsulites, les bursites, etc. Bon, peut-être pas les chilites et les maronites, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, voilà. OK, excusez. Alors, optez pour les étirements passifs. Je vous dirais même, avec la même consigne que pour les étirements en fin de séance, cherchez à tenir longtemps un étirement plutôt que d'en faire des tout petits de façon saccadée. J'ai des gens, des fois, qui s'étirent, sont debout, ils font des étirements de biceps de cuisse. Non. Main sur jambe, descend tranquillement jusqu'au tibia. Je ne peux pas aller plus loin, parfait. Ça, c'est Robert Sabatini qui m'a appris ça. On appelle ça un stretch réflexe. Je remonte légèrement, relâche, redescends. Souvent, c'est pas rare que vous allez gagner 1,5 pouce, 2 pouces. OK? Le tendon se place et s'adapte tranquillement. Donc, s'étirer, placer les articulations, préparer le corps à l'entraînement, c'est essentiel. Si vous êtes un culturiste, vous étirez, je vous conseille pendant. OK? Préparez le corps avant, faites-en pendant si vous en avez besoin pour replacer le corps comme il faut. Ou si l'étirement va décoller le fascia du muscle, ça va vous aider à le volumiser. OK? Mais je vous dirais qu'après, pour un culturiste, c'est pas bon. Si vous êtes un sportsman, c'est une autre histoire. Vous faites du bobsleigh, etc., du hockey. Là, on ne parle pas des mêmes nomenclatures. Alors, tout dépendant du sport, on réadapte le type de mouvement qu'on va faire. Alors, j'espère que je vous aurai instruit un peu cette semaine sur le stretching. C'est des capsules qui sont relativement très courtes. Alors, ce qui va être bien important de comprendre, la semaine prochaine et les 3 autres semaines, je fais 3 sujets. Le retour à l'esthétisme. Je fais aussi comment faire baisser votre taux de créatinine. C'est quoi, coach, la créatinine? C'est les déchets que vous avez dans votre urée. OK? Alors, si vous mangez bien, parce que l'urine, c'est stérile, si vous mangez bien, vous baissez votre taux de créatinine. Si vous êtes un tucrache, bien, vous le montez. On va regarder pourquoi. OK? Puis ensuite de ça, le HCG, le Human Chorionic Gonadotropin Hormone, qu'est-ce que c'est? OK? Alors, j'ai mes 3 sujets pour les 3 prochaines semaines. Alors, je vais vous attendre tout simplement au show. On va faire quelque chose de différent. Donc, rappelez-vous d'une chose. Si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre rigidité physique correspond à votre rigidité cadavérique. Oh boy! Alors, c'était le show pour cette semaine. J'espère que je vous ai éclairé un peu plus sur le stretching. Alors, sur ça, je vais vous revoir la semaine prochaine au show du pro!